Coucou les filles, j'ai fait mon chapeau de twist. J'ai fait mon chapeau de rasta sénégalais autant pour moi et je voulais vous montrer comment réussir sa natte sénégalaise. C'est-à-dire pour que le fini soit comme ça. Vous voyez? Donc, avec un aspect naturel. Beaucoup de filles font des twists, mais le final n'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est assez mal roulé. Vous voyez, les miens sont avec les bouts non fourchus. Donc, j'ai laissé un pour vous montrer comment je fais. Donc, je prends une mèche que je sépare en deux. Mon secret à moi, c'est que un côté doit être plus gros que l'autre. Le secret de mes twists, donc le secret de mes rastas sénégalais, c'est que je ne sectionne pas, je ne divise pas la mèche en deux parties égales, non. Un côté est plus fourni que l'autre. Donc, je sépare, je commence à twister. Tout le monde sait twister, hein. Mon astuce, c'est que, bon, mes mèches n'ont pas la même grosseur quand je twiste. Un côté est mince, un côté est beaucoup... Bref, vous comprenez. Bon, je commence à twister. Vous allez voir le final, le résultat final. Il y a des gens qui me demandent comment j'arrive à faire des twists et ça se voit naturel. Bon, mon secret à moi, c'est qu'un côté n'est jamais... un côté est toujours plus grand que l'autre. Donc, je continue à faire mes twists là. À un moment donné, j'arrête pour essayer de dresser avant de continuer. Parce que si tu continues de faire la tresse jusqu'au bout et la lâcher, la mèche aura tendance à revenir masquer la pointe de la tresse, quoi. Donc, à un moment donné, à quelque chose comme peut-être 5 cm, il faut arrêter et masser. Donc, on arrête, on lâche les mèches pour que tout ça respire. On ne peut pas commencer à twister et arriver au bout sans faire ce que je suis en train de faire là. Donc, on lâche, on laisse reposer la mèche, c'est-à-dire on laisse, moi j'appelle ça laisser respirer la mèche. Je laisse la mèche respirer avant de continuer. Quand la mèche a déjà respiré, si je lâche, vous allez constater que rien n'est revenu. La pointe de ma mèche est pareille. Quand je constate qu'il n'y a aucun mouvement, là je peux continuer. Et ainsi de suite. Je twiste, je twiste, je twiste. À un moment donné, je m'arrête encore pour faire la même chose. Laisser reposer le cheveu avant de continuer. Donc, avec cette longueur-ci, la longueur qu'on a là, on va laisser reposer la mèche 2 à 3 fois, parfois 4 si la tresse est très très longue. Donc, je continue, je laisse reposer, je laisse parler la mèche, je la laisse reposer, je continue jusqu'à la fin. Désolée, si vous ne voyez pas. Je suis souvent assez rapide, c'est que là, je voulais vous montrer le procédé en fait. Et voilà le travail. Vous voyez, non seulement ma pointe n'est pas fourchue,
Regardez ma pointe comment elle est. Mais aussi, ma mèche est, je veux dire, ma tresse respire. Ma tresse, autant pour moi, n'est pas coincée. Donc, ma tresse sénégalaise est à l'aise. Je peux dire comme ça. Elle est à l'aise, elle n'est pas étouffée. Rien n'est revenu s'enrouler comme ça. Comme le plus souvent, quand tu finis de faire une tresse sénégalaise, quand tu arrives à ce niveau, quand tu lâches la mèche, tout ça revient. Il y a une espèce d'embrouille là à ce niveau. La mèche qui, parce que vous n'avez pas laissé reposer, vous n'avez pas fait ce que je vous ai montré. Quand on laisse reposer la mèche à un moment donné avant de continuer, il n'y aura pas de pression à la fin. C'est-à-dire, la mèche au bout ne viendra pas essayer de prendre, je ne sais pas, son élan ou je ne sais pas trop ce qui se passe souvent. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de tresses sénégalaises avec des formes bizarres. Et mon astuce, quand je divise ma mèche, un côté est beaucoup moins fourni que l'autre. Jamais en deux parties égales avant de faire ma tresse sénégalaise. Et voilà le travail, voilà mon chapeau de l'ours que j'ai fait là. Je suis désolée, hein, je ne vais pas mettre ça. Voilà. Vous voyez quand c'est tout ensemble, comment c'est beau, c'est... regardez comment c'est. On dirait un tapis, on dirait... c'est tellement joli. Voilà. Le secret, les filles, jamais diviser la mèche en deux parties égales pour faire des locks. Non. Et laisser reposer la tresse quelques temps après avant de continuer à loxer. Il faut laisser la mèche, laisser respirer la mèche avant de continuer à tresser. Oui. Vous allez faire pour cette longueur-ci, par exemple, vous allez laisser reposer la mèche 3 fois. Ça, c'est moins de 30 cm. Mais si c'est plus long que ça, vous allez devoir laisser reposer la mèche au moins 5 à 6 fois. Oui. Pour que la mèche au bout ne revienne pas essayer d'embrouiller le début de la natte. Voilà. J'espère que mon astuce vous aidera à vous qui êtes coiffeuse. À bientôt.